Avant de commencer cette vidéo, je sais, vous vous retrouvez devant une image de chaise, mais j'étais obligée de vous montrer ma nouvelle acquisition. Cette jolie chaise qui est trop belle et qui va hyper bien avec ma coiffeuse. Bon ben voilà, c'est bon, je vous l'ai montré. Maintenant on peut passer à la vidéo. Coucou tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que vous devez vous en douter parce que j'en ai parlé sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, mais qu'est-ce que vous attendez? Bon là, ok, là j'ai vraiment une tête de folle, mais je vous jure, je suis quelqu'un de normal. Donc n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. Et donc sur Instagram, je vous avais donné le choix entre un make-up d'automne ou un make-up copie d'un make-up d'une star. Et j'ai reçu comme résultat 50-50, 50-50. Et du coup je me suis dit, bon en fait mon sondage a mené à rien. Donc j'ai commencé par faire un make-up d'automne parce que j'avais déjà l'idée en tête et tout. Alors que pour le make-up d'une star, je ne savais pas encore quel make-up de star j'allais prendre. Et donc j'ai une d'entre vous qui m'a donné comme idée Rihanna. Et c'est vrai que du coup j'ai un peu regardé donc sur Google les photos de make-up de Rihanna et tout. Et il y a un make-up qui ressort très souvent, qu'elle fait très souvent. Comment vous dire que là j'ai les cheveux rose, rouge, rose délavé, rose clair. Entre le rose clair et le rose foncé, et le rouge délavé. Et... bon. Ah, en vérité ça m'irait pas trop mal une petite frange. Hein. Imaginez si j'aurais les cheveux courts comme ça. Ça le ferait ou pas? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous trouvez que les cheveux courts comme ça m'irait de ouf. Bon bien sûr, hein, j'attendrai mon mariage. Hein. Je vais pas me marier avec les cheveux courts ou avec les cheveux roses. Hein. Donc comment vous dire que je vais pas rester très longtemps avec ces cheveux. Donc je vais vous montrer des photos juste avant. Voilà, pour vous montrer un peu le make-up que j'ai choisi. Alors je vais commencer par m'hydrater mon visage, donc avec ma petite Nivea que j'aime trop. Non mais en vérité j'ai trop une tête de folle avec ces cheveux. Ah oui, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai aussi mis des créoles tout de paillettes pour ressembler à fond à Riri. Le moment de l'hydratation de mon visage, franchement je crois que ma peau a d'être grave. Regardez, j'ai aussi mis mes ongles en rose pour aller avec le thème de Riri, parce que je sais pas pourquoi je l'imagine trop avec des ongles tout le temps roses. Je sais pas pourquoi. Ça va avec mes cheveux. Comme fond de teint, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un que j'aime bien, que je trouve léger, mais franchement qui est super bien quand j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est un fond de teint que j'avais eu à Nose, je crois à 1 € en plus, à 99 centimes. Et je le trouve vraiment sympa. Donc pour cette fois-ci, je vais mettre mon fond de teint au pinceau. Parce que comment vous dire que j'ai jeté ma petite éponge. Du coup j'en ai pas racheté une, donc tant que j'ai pas d'éponge, j'utilise le pinceau. De Arc-en-Ciel. Donc ça fait depuis hyper longtemps que j'ai pas utilisé cette poudre là, mais je sais pas pourquoi Rihanna m'a inspirée. Je me suis dit pourquoi pas réutiliser cette poudre. Je suis là, donc avant d'utiliser ma poudre bronzante, je vais utiliser, parce que comme vous savez, Rihanna elle fait des make-up, je dirais
très contouring à bloc. Et du coup j'avais vraiment envie d'utiliser donc ce petit stick contouring donc, que j'ai eu à Action de la marque Max & More. Et donc vous avez une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Donc moi j'ai utilisé la teinte plus foncée. Et donc j'ai vraiment essayé de me faire du contouring à fond pour vraiment ressembler pour vraiment ressembler le plus possible au make-up de Rihanna. Donc c'est parti. J'espère que ça va le faire parce que franchement c'est très rare que j'utilise des sticks en crème pour le teint. Donc là je vais commencer par le nez. Je crois que je suis en train de faire une catastrophe. Bon, bah maintenant, je vais prendre une petite éponge. Donc c'est pas celle de d'habitude, donc j'espère que ça va le faire. Je vais bien l'humidifier pour bien faire pénétrer le petit stick à contouring. D'ailleurs franchement, si ça a fonctionné, s'il est bien, bah au moins comme ça fait 2 en 1. Je fais crash test pour le stick contouring de chez Action et en même temps je fais une vidéo pour ressembler au make-up de Rihanna. Donc cette vidéo ça sera vraiment je crois une 2 en 1, une triple en 1. Je vais vraiment tester plein de nouvelles choses, des nouvelles techniques de make-up. Donc désolée je me lève. Alors donc voyons qu'est-ce que ça donne. Bah franchement ça rend vraiment pas dégueu hein. Ça va, après ça fait un peu orangé quand même hein. Bon ça va sûrement passer après avec la poudre bronzante. Ouais franchement ça va, moi j'aime bien hein. Si vous avez déjà utilisé ce stick là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ensuite au niveau du bronzer, donc je vais prendre celui de la palette Too Faced que j'utilise depuis des années. Donc j'ai utilisé ce bronzer là qui est le Chocolate Soleil que j'adore et que je trouve qu'il va être idéal pour ce make-up. Donc là, comment vous dire que là je ne vais pas avoir la main légère sur le bronzer. Là je vais y aller à bloc. Franchement, je kiffe grave. Bon, ça se voit que j'ai forcé sur le bronzer, mais sincèrement, ça va, c'est pas choquant quoi. Non, franchement, je kiffe bien. Maintenant pour le blush, parce que sur la photo, je vous remets la photo d'ailleurs. Sur la photo, elle a un blush dans les teintes un peu orangées, cuivrées, tout ça. Et du coup, je me suis dit donc que ce petit, comment dire, à la base c'est une petite palette fard à paupières. Bon moi je l'utilise en bronzer hein. Donc ce petit bronzer un peu highlight va faire totalement l'affaire. Donc c'est de la marque Nocibé. Et donc là pareil, j'y vais pas de main morte. Ce blush est trop beau. Bon là j'ai un peu estompé. J'ai pris mon gros pinceau et j'ai estompé à fond. Franchement, non mais sincèrement,
j'adore. Ça fait vraiment make-up d'été, make-up je pars au bord de la plage, je pars me baigner. Maintenant, comme vous avez pu le voir sur la photo, elle a un rouge à lèvres prune, marron chaud, entre le violet foncé, le bordeaux, le marron chaud, très foncé. Du coup j'ai essayé de regarder dans ma collection de rouge à lèvres si j'avais plus ou moins un peu la même chose. Et donc j'ai trouvé un de chez Kat Von D, donc que j'avais eu dans un coffret. Et donc c'est la teinte Exorcisme. C'est le même rouge à lèvres parce que sincèrement ils se ressemblent mais vachement. Franchement, vous trouvez pas que ça ressemble trop à son rouge à lèvres qu'elle a sur la photo? Mais sincèrement, j'en suis persuadée que c'est le même quoi. Non, je vais passer aux yeux. Et donc pour les yeux, j'ai choisi cette palette là de chez Urban Decay qui est la Vis 4 si je dis pas de bêtises. Et donc comme teinte, comme vous pouvez voir, comme je vous ai montré sur la photo, c'est vraiment ces teintes là donc elle a sur les yeux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix prendre cette palette là parce que sincèrement j'avais pas d'autres palettes je dirais qui correspondaient le plus à les teintes qu'elle avait sur les yeux. Donc je vais bien utiliser ces teintes là et puis c'est parti. Non mais j'allais oublier l'étape des sourcils. Non mais là vous allez me tuer. Pour les sourcils je vais prendre ce petit gel là de la marque Max & More. Donc qui est pour les sourcils. Et c'est la teinte... il n'y a pas de teinte mais... Donc d'ailleurs cette petite gelée pour sourcils est vraiment trop bien. J'aime trop. Que j'en suis là, je prends un gros pinceau fluffy pour vraiment estomper tout ça. Donc là, ensuite on prend le doigt. Et ma technique c'est vraiment d'estomper au doigt. Je trouve ça vraiment que ça fait vraiment un effet fumé. Et maintenant, donc comme vous avez pu voir dans le make-up, elle a énormément de colle noire sur les yeux. Donc je vais prendre un colle donc de chez Sephora. Que je vais mettre donc sur ma muqueuse du haut et du bas et aussi sur le dessus de mon œil et sur le en dessous de mon œil. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 / «
Sur Rihanna, ce make-up ça va genre trop bien. Et sur moi, ça fait genre un rendu mais dégueulasse à mort. Donc je vais faire mes cils. Je vais faire mes cils du bas, un petit peu mes cils du haut et ensuite je mettrai des faux cils. J'ai bien envie de rajouter cette petite teinte parce que c'est vrai que sur je dirais le dessus de l'œil de Rihanna, on dirait qu'il y a un peu d'argenté. Si franchement ça le fait plus. C'est plus ou moins un peu les faux cils qu'elle a en fait. C'est pas des cils de ouf dramatiques, mais c'est plus ou moins un peu les faux cils qu'elle a. Donc voyons. Je prends ma colle à faux cils et c'est parti. Donc comment vous dire que je déteste me mettre des faux cils. Je suis pas douée mais du tout. Et c'est pas du tout quelque chose que j'aime quoi. Bon, ça c'est pas collé mais c'est pas grave. J'ai limite envie d'essayer sans les cheveux attachés pour voir ce que ça donne. Bon bah cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai plus ou moins un petit peu réussi ce fameux challenge de vouloir reproduire un make-up donc d'une star, donc de Rihanna. Bien sûr j'arriverai jamais à son niveau, soyons clairs, mais j'espère du moins que j'ai quand même un petit peu réussi. Un petit peu. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous souhaitez que j'essaie de reproduire d'autres make-up de stars, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Ça me fera un plaisir de tester. En tout cas, ça a été trop fun de sortir de ma zone de confort, d'essayer d'autres maquillages, d'essayer celui de Riri. À bientôt. Bye bye.